Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un live papote autour du nomadisme parce que j'ai quand même pas mal de questions autour de ça et je vous cache pas que j'ai été éclatée par la pleine lune de lundi. Je me suis pris un gros coup de fatigue, ça se voit encore un petit peu à mes yeux. Et du coup, j'avais pas forcément de grande inspiration business ou HD ou autre pour revenir en live, puisque je suis pas venue en live depuis dimanche, je crois, ou lundi. On est quel jour? On est jeudi. Ah ouais, je suis un peu décalée. Et j'ai eu, voilà, j'ai toujours plein de questions sur cette question de vivre en nomade. Aurélie, comment tu fais? Comment ça se passe? Comment ça va? Comment tu arrives à travailler aussi? Il y en a qui me demandent comment je m'organise pour bosser. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur tout ça, voilà, faire un live là-dessus. Donc, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à commenter, à mettre vos questions si vous en avez. Et moi, je vais revenir un petit peu sur tout ce qui m'est venu. Là, j'ai préparé quelques bullet points en 5 minutes avec les choses qui me viennent. J'en oublierai peut-être, je vous les repartagerai, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Donc, ça va faire 2 mois que j'ai rendu les clés de mon appartement. Maintenant, 2 mois de nomadisme, où j'en suis, et je vais vraiment vous livrer les choses sans concession, j'ai envie de dire, parce que y a plein de choses qu'on peut fantasmer sur le nomadisme. Moi, je voulais beaucoup partager avant quand j'étais en phase de déménagement, je me suis efforcée surtout de ne pas fantasmer ce que j'allais vivre. Parce que dans toute situation, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du agréable, il y a du moins agréable, et je l'ai surtout pas fantasmé. Et effectivement, il y a des super bons côtés et il y a des côtés moins faciles. Bonjour les filles, bienvenue sur ce live. Je vais faire je parle un peu de mon expérience de nomade, ça fait pratiquement 2 mois et j'ai pas mal de questions, de remarques, de partages en DM, donc je voulais en faire un petit live aujourd'hui, enfin un live. Donc le premier truc qui est cool avec ce mode de vie, c'est ce sentiment d'être en vacances tout le temps. Ça, c'est vrai que clairement c'est cool, le fait de pas être chez moi entre guillemets, de bouger, d'être en mouvement, on a l'impression d'être en vacances tout le temps. En plus, voilà, je commence au beau jour, en ce moment il fait beau, j'ai été quand même dans des régions où je suis pas loin de la mer. Hier j'étais à Cabourg, donc c'était hyper agréable. Donc j'ai vraiment ce sentiment d'être en vacances de par le simple fait que je ne suis pas dans mon environnement habituel. Et j'ai plus d'environnement habituel. Et ça, c'est le côté pas évident. Il y en a plein qui me le disent, mais moi je sais pas comment tu fais, si j'avais plus mon cocon, je pourrais pas. Ouais les gars, c'est l'inconvénient numéro 1. L'avantage numéro 1, c'est qu'on a l'impression d'être en vacances. L'inconvénient, c'est que on n'a plus de cocon à soi, on n'a plus de clé de chez soi. Ça fait bizarre dans le sac à main quand on n'a plus la clé de chez soi. Moi, il n'y a plus que la clé de la voiture, c'est tout. Et comme dans tout, il y a les deux faces d'une même pièce. Donc, on peut pas avoir l'un sans avoir l'autre, et ce côté, ce sentiment d'être en vacances tout le temps, s'accompagne du fait que, effectivement, je n'ai plus de cocon à moi, je n'ai plus de chez moi. Et ça, c'est particulier. Alors là, je m'en suis accommodée. Les premières semaines, ça me faisait vraiment bizarre de me dire, mais j'ai plus de point de chute à moi. C'était vraiment étrange de me dire ça. Et là, je m'en suis accommodée. Je me dis, en 2 mois, c'est devenu quand même assez naturel. Je me surprends moi-même. Je me dis, c'est fou comme je me suis habituée finalement à ça assez rapidement. J'ai dû trouver aussi, parce que au départ j'avais planifié d'être chez des personnes que je connais au moins jusque mi-juin, fin juin. Et puis il y a eu des changements de planning, des choses que j'avais anticipées qui sont pas faites comme je pensais, et du coup
j'ai commencé le pet sitting beaucoup plus tôt que prévu. Donc, actuellement, je suis en pet sitting, donc chez des gens que je connaissais pas au départ. Ils sont en vacances et je garde leur chat et leur chien. Et alors ça c'est pareil, c'était bizarre quand on arrive pour s'installer pour quelques semaines chez des gens qu'on connaît pas, donc c'est assez étrange. Mais je me rends compte que je m'occupe bien des animaux, j'ai un bon contact avec eux. Alors ça s'est toujours bien passé avec les chats et les chiens, mais j'étais pas sûre d'apprécier ça, mais c'est vrai que ça fait une présence du coup qui est plutôt cool. Et puis ça me permet d'être dans des lieux de vie. Enfin là, je suis dans une maison, il y a un jardin magnifique, je vous ai partagé quelques photos. C'est assez grand, enfin c'est vraiment agréable. Moi, j'ai jamais eu une maison à moi. Enfin, ouais, j'ai jamais vécu en maison non plus parce qu'au final, quand mes parents avaient vécu en maison, moi, je quittais le foyer familial pour mes études. Et du coup, là, c'est assez agréable d'avoir ce jardin, cet environnement qui me convient vachement bien. Je me sens hyper ancrée ici. J'aime bien la campagne. Alors c'est un peu isolé, je suis pas sûre qu'en hiver ça me conviendrait, mais en tout cas ça me permet d'expérimenter des lieux de vie que j'avais pas expérimenté jusque-là. Précédemment j'étais tout près de l'océan, j'étais à un quart d'heure en voiture de l'océan, donc c'était grand luxe. Ici, je suis à 1 heure du bord de mer, donc j'ai pu en profiter. Et il y a toujours ce truc, ce sentiment d'être en vacances, mais il y a toujours cet équilibre à trouver entre je profite de cet endroit où je suis, mais en vrai, je suis pas en vacances quand même. Donc d'équilibrer et de trouver ce bon équilibre entre les temps de travail et les temps que je m'accorde pour visiter et faire un petit peu de tourisme. Et je me rends compte que quand j'avais un chez moi, quand j'étais en train de bosser, et c'est un petit peu l'inconvénient quand on bosse en ligne, quand on bosse de chez soi, j'avais tendance à très très vite commencer à papillonner, à avoir un truc que j'avais à faire, et voilà, j'avais du mal à me concentrer, tandis que là, comme je suis pas chez moi et qu'il y a les temps d'acclimatation et il y a les temps que je prends pour faire un peu de tourisme, du coup, il faut que je sois vraiment efficace quand je travaille parce que, alors, je travaille moins longtemps que quand j'étais chez moi, de manière générale. Par contre, j'ai vraiment le sentiment d'être beaucoup plus efficace parce que justement, j'ai moins de temps. Le temps est comme condensé. Et vraiment, j'ai le sentiment d'être plus productive. Ça, c'est le gros point positif. J'ai l'impression que je suis plus efficace quand je travaille. Après, j'ai aussi des longues plages de travail comme je faisais chez moi. Mais voilà, je vois des choses que je ferais si c'était chez moi. Mais c'est pas chez moi, donc je laisse et je fais juste ce que j'ai à faire, c'est-à-dire entretenir la maison, voilà, je salis, je nettoie, voilà ce que je faisais chez moi, m'occuper des animaux, là vous entendez le chien boire peut-être, et voilà, tout simplement. Donc je suis quand même plus efficace. Après, là depuis le début, je bouge toutes les 2-3 semaines, et franchement c'est fatigant. C'est fatigant, j'ai l'impression de bouger tout le temps. 3 semaines, ça passe vite. Là, je suis ici pour 2 semaines et demie. Je suis ici jusqu'à mercredi prochain. Ensuite, je rebouge. Je reste en Normandie jusque mi-juin. Là, ça s'est posé hier. Donc ça va parce que je vais pas avoir trop de route à faire, mais je déménage toutes les 2-3 semaines et l'air de rien. Ranger toutes mes affaires, charger la voiture, ça peut me prendre une petite demi-journée, ça me prend quelques heures quand même. Là, l'avantage, c'est que j'aurai pas de long trajet, donc c'est cool, je vais pas perdre trop de temps, mais là, quand je suis partie à Rochefort, j'ai passé une journée sur la route. Quand je suis revenue de Rochefort, j'ai passé une journée sur la route. Plus une demi-journée pour tout ranger, charger la voiture. Enfin, c'est beaucoup de temps perdu, d'où l'importance
pour moi d'être plus efficace, plus productive en termes de travail, parce que c'est des journées que je rattrape pas, quoi, qui font partie maintenant intégrante de ma manière de vivre, et je rattrape pas, et ça fait au final pratiquement 2 jours où je bosse pas quand je déménage, et sans compter quand je suis arrivée ici, les propriétaires étaient encore là, donc j'avais pas, là je me suis installée sur la table du salon pour travailler et tout, et les 2 jours où ils étaient là, j'étais dans la chambre pour travailler, il n'y avait pas de bureau, c'était pas hyper confort, donc j'étais moins productive aussi, donc ça c'est quand même le côté où la gestion du temps, faut être efficace, quoi. Il y a pas trop le choix, surtout si on veut profiter un peu. Parce que, et encore, voilà, demain, je fais une petite sortie avec Sandra qui est peut-être encore là. Mais voilà, ça demande quand même d'être efficace. Et par rapport à ça, aussi, le fait ça demande de s'adapter à une maison qu'on connaît pas. Moi, je cuisine, donc faut que je m'adapte. C'est bête à dire, hein, mais s'adapter à une cuisine qu'on connaît pas, s'adapter à un lieu qu'on connaît pas, quand on cherche les choses et tout. Mais ça aussi, c'est fatigant, parce que notre cerveau, on est tout le temps dans une zone d'inconnu, pratiquement. Donc ça, je pense que c'est le côté aussi fatigant. C'est le côté aussi hyper intéressant de voir comme on est capable de s'adapter. Je pense que par rapport à ça, on se sous-estime beaucoup, parce que moi, je me rends compte que je m'adapte finalement assez facilement. Et ça vient vraiment... Je vous ai toujours parlé de sécurité intérieure, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en soi et à développer et à muscler en permanence, mais vivre ce mode de vie, on est sur un autre level de sécurité intérieure quand même, parce que voilà, c'est toujours aller chercher où je vais être, parce que je j'ai pas encore les moyens d'être en Airbnb toute l'année. Peut-être qu'à un moment ça viendra, mais ouais, et encore, je pense pas que je le ferais, même si je pouvais, parce qu'il y a ce côté pet sitting, c'est sympa, être avec les animaux. Je pensais pas que j'apprécierais ça autant. Enfin, les animaux, le chien, le chat, hein, c'est pas non plus, je garde pas une ferme. Mais ouais, cette sécurité intérieure, là, je sens vraiment ça à un autre niveau, parce que faut aussi la muscler pour ces moments où on voit les copains qui se font des trucs entre eux et on peut pas être là. J'ai loupé les 20 ans de ma nièce parce que je pouvais pas être là, donc c'est aussi dealer avec ce truc où les gens continuent leur vie sans nous, hein, ce qui est normal, et on loupe des trucs. Et ça, c'est le truc pas trop marrant, qui fait partie du jeu. Mais de se dire, voilà, de renforcer, d'être dans sa compagnie à soi. Et puis surtout, c'est aussi pour ça que j'aimerais me poser un petit peu plus longtemps sur des endroits. Là, jusque fin juillet, je vais être toujours sur des tranches de 3 semaines. Mais à partir de la rentrée, à partir de septembre, j'aimerais trouver des endroits où je vais être posée pendant 1 mois ou 2 mois, pour avoir vraiment le temps de me poser, de rencontrer des gens, d'aller dans des coworking, Voilà, donc si je pose ça là, si vous connaissez des gens qui cherchent quelqu'un pour garder leur chat, leur chien... Alors, je vois des gens qui cherchent des gens pour garder des chevaux. Des fois, moi, je n'y connais rien en chevaux, je ne peux pas garder de chevaux. Mais voilà, si vous connaissez quelqu'un qui veut faire garder leur maison pendant 1 mois ou 2 mois, sur la France, pour l'instant, je ne bouge pas sur l'étranger. Voilà, à partir de septembre et jusque, voilà, du moins pour les mois d'hiver. Je me dis peut-être que je bougerai un petit peu plus quand c'est les beaux jours, mais en tout cas, entre septembre et mars-avril, j'aimerais avoir des endroits où je suis posée pendant un petit peu plus de temps. 1 mois et demi, 2 mois, ce serait vraiment le top. Mais bon, je sais qu'il y a plein de gens qui bougent l'hiver, donc je sais que c'est jouable. Et voilà. Il y a une forme de solitude aussi dans le nomadisme, parce que voilà, on n'a pas... ici en Normandie, j'ai quelqu'un que je connais qui est pas loin, mais sinon, peut y avoir une forme de solitude. Alors moi, ça va choquer avec la solitude. J'ai une ligne 2 en HD, donc
Mon rapport à la solitude est plutôt ok. Moi, j'ai un rapport à la solitude qui est joyeux. Pour autant, pas avoir d'amis ou de proches à proximité, c'est quand même un peu bizarre. Et là encore, ça vient muscler cette sécurité intérieure, ce truc qui fait de nourrir le fait de se sentir bien avec soi, tout simplement, qui prend encore plus d'importance dans ce style de vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est dur de changer de lit tout le temps. Ici, j'ai un très bon lit, c'est trop cool. Et ici, a priori, si ça se passe bien, il y aura possibilité de revenir parce que c'est des gens qui vont bouger régulièrement. Donc je me dis, qui sait, s'ils ont quelqu'un en qui ils ont confiance, peut-être qu'ils partiront peut-être plus longtemps aussi, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ici, j'ai un super lit. Mais après, on sait pas trop... alors j'ai de la chance, j'ai pas dormi sur des clic-clacs ou des canapés jusque-là, du moins pas trop. J'ai eu globalement quand même un bon confort pour dormir, mais je me rends compte de l'importance que ça a. Et ici j'ai un super lit et aussi sur la qualité de l'eau. Ici il y a un adoucisseur d'eau et mes bouclettes sont au top, donc. Et moi je viens d'une région où il y a quand même énormément de calcaire, n'est-ce pas, en Champagne. Et mes cheveux n'avaient pas tout à fait la même texture. Ah ouais, je vais jusqu'au bout du bout pour vous partager des choses là-dessus. Mais ouais, c'est des détails, mais on voit ces changements. Et alors, j'ai aussi plein de gens qui me demandent encore combien de temps tu vas faire ça. Honnêtement, je sais pas. Parce que j'aimerais bien, après, bouger un petit peu à l'étranger. Alors, pour l'instant... je me dis dans un premier temps, alors je verrai, je sais pas quand, mais je l'envisage. Alors plutôt en Europe, là où je peux aller avec ma voiture. À voir. Pour l'instant, ça me titille pas trop. Je pense que j'y viendrai, mais pour l'instant, ça me titille pas trop. Je reste plutôt en France. Et puis après, à voir si je le fais sur des voyages plus lointains, changer de continent, pourquoi pas. Aller en Asie ou autre, je sais pas, je me laisse vraiment porter par ce qui vient. Pour l'instant, en France, c'est déjà pas mal, c'est déjà assez challengeant, donc je verrai pour la suite. Et j'allais vous dire autre chose par rapport à ça et ça m'a échappé. Ah, je ne sais plus. J'ai un autre truc que je voulais vous dire. Ah oui, si. Et quelque chose que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, je m'allège encore plus. Je me suis déjà beaucoup allégée quand j'ai rendu mon appartement, puisque j'ai vendu tous mes meubles, j'ai gardé quelques cartons chez un ami, mais vraiment pas grand-chose. J'ai 5-6 cartons. Enfin voilà, j'ai vraiment... coupé dans le vif et j'ai une toute petite voiture, j'ai une Toyota Aygo, donc autant vous dire que je peux pas mettre non plus quantité incommensurable d'affaires. Et m'alléger est devenu un réflexe, c'est-à-dire que là, dès que je vois des choses qui me servent pas, je m'en débarrasse, soit je donne, soit je jette. Mais j'ai vraiment envie de continuer à m'alléger. Et je pensais pas, parce que je pensais m'être déjà beaucoup allégée, mais en fait je vois des choses dont j'ai déjà... je vois déjà des trucs que je me dis finalement je n'ai pas besoin et je vais pas forcément les garder. Donc à chaque fois que je quitte une maison, je repars avec des choses en moins. Voilà, soit que je me dis je vais peut-être continuer de vendre des trucs sur Vinted, je sais pas. Mais en tout cas, je continue de m'alléger et parce que ça fait du bien aussi de se délester des choses matérielles. Et en plus, ici, je suis chez des gens qui accumulent pas mal. Ils ont 2 garages, il n'y a pas de place pour les voitures parce que les garages sont... Voilà, c'est des gens qui gardent beaucoup et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et moi, je me dis, c'est lourd, quoi. De garder comme ça. Enfin, aujourd'hui, de mon point de vue, je suis pas du tout en train de juger, mais d'avoir pris ce pli de m'alléger de choses matérielles, je vois où ça met de la lourdeur, quoi. Je trouve ça
ouais, quand je vois tout ce qu'ils ont ici, je pense que bah, ça fait 30 ans qu'ils sont dans cette maison, donc ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas fait de tri, à mon avis, et notamment dans le garage, le cellier et tout ça. Et aujourd'hui, je pourrais pas, mais il y a beaucoup de gens qui accumulent. Mais je pense vraiment que ça nous coupe de quelque chose. Ça nous coupe d'une forme de liberté, ça nous coupe d'une forme d'abondance, ça nous coupe d'une forme de recevoir. C'est quand même l'expression d'un manque d'accumuler comme ça peut être aussi des habitudes, ça peut être l'éducation, ça peut être plein de choses, hein. Mais vraiment moi je trouve ça hyper bénéfique de se délester de choses matérielles, et je me dis le jour où je reprends un logement, si j'en reprends un, je pense que j'en reprendrai à un moment, je sais pas quand, mais je pense que ça sera très minimaliste, et ouais, il y aura pas de place au superflu. Alors je l'étais déjà quand même, mais là, ça sera encore plus. Et j'ai une amie qui me l'a dit, ouais, je terminerai là-dessus du coup. J'ai une amie qui me l'a dit quand j'ai commencé cette expérience. Elle m'a dit, de toute façon, à partir du moment où tu as rendu ton appart, ta manière de consommer sera plus la même. Tu vas vraiment... en gros, elle m'a dit, chaque chose que tu auras, tu vas la réfléchir, et t'achèteras plus des trucs comme ça pour le plaisir, mais vraiment de poser la question, est-ce que j'en ai besoin? Et effectivement, je confirme, c'est quand on a commencé, on n'a plus envie d'accumuler juste pour accumuler. Le rapport au matériel n'est plus le même, en tout cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vois que vous êtes encore 2 sur le live. Alors il y a pas mal de gens qui sont passés, je ne sais pas qui est resté. Voilà, si vous avez encore des questions, je reste encore 1 ou 2 minutes. N'hésitez pas à me les mettre. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager. Je pense que je vous ferai des petits partages réguliers sur ce sujet, même pour moi, pour documenter tout ça. Vous savez, comme j'aime documenter ce que je vis, je trouve ça important. Et voilà, j'ai pas mal de questions, donc je voulais venir aussi quand même vous parler un petit peu de tout ça, parce que j'ai quand même pas mal de gens qui me posent des questions en DM, qui disent ah c'est génial, des gens qui me disent est-ce que tu passes de bonnes vacances, mais je suis pas en vacances. Mais il y a un petit air de vacances. Merci Sandra. C'est vrai qu'il y a un petit air de vacances, mais concrètement je suis pas en vacances. Et oui, je vais finir là-dessus. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure qui m'avait échappé. C'est que le fait d'être... Je vois aussi ces lieux, ces endroits où je me sens bien. Je vous l'avais partagé quand j'étais en Charente-Maritime à Rochefort. Je me sentais, sans mauvais jeu de mots, un peu à l'ouest. Je me rends compte que je suis très sensible à l'énergie des lieux. Alors, c'était pas lié à l'appartement dans lequel j'étais, mais vraiment la région, hein. Je l'ai senti que j'étais remuée un petit peu partout. Ici, j'aime beaucoup la Normandie quand même. Je me sens vachement ancrée, je me sens vachement bien. Hier, j'ai fait la route pour aller à Cabourg. C'est hyper vert. J'adore la nature ici, est magnifique. Il y a ce côté nature que j'aime beaucoup. Je me sens vraiment bien, et c'est vrai que là d'où je viens d'Épernay, il y a une belle nature, mais je me rends compte que voilà, avec les vignes, bah il y a moins d'arbres. Enfin, c'est pas comme ici où je trouve ça ouais, je trouve ça vraiment beau. Ici, je me sens bien ancrée. En plus, je suis à la campagne, je sens que j'ai un bon ancrage. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont senti la différence dans mon énergie. Et je me dis, c'est hyper intéressant comme ça d'aller dans différentes régions, d'expérimenter vraiment en termes d'environnement ce qui peut le mieux me convenir, parce que je sais qu'à un moment, j'aurais sans doute envie de m'arrêter à un endroit, et ça me permet vraiment de voir ce qui me convient à moi, quoi, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et même si la côte atlantique est magnifique, enfin, j'ai rien contre ça, mais pour moi, c'était pas, j'avais pas un super ancrage, j'étais pas hyper bien là-bas dans l'énergie. Donc pour des vacances, c'est génial, mais je pense que pour y vivre, ce serait pas la meilleure région pour moi. Et ici, je sens que la vibe est différente, je me sens beaucoup mieux. Donc c'est vraiment intéressant d'expérimenter ça. Après, ça dépend si vous êtes sensible à ça ou pas, mais je me rends compte que je suis plus sensible que je ne pensais
Ouais, cette énergie des lieux et ouais, cette maison, même si elle est un petit peu chargée, je sens que l'énergie est bonne dans cette maison. Je m'y sens bien, je m'y sens en sécurité. Enfin, et pourtant elle est un peu isolée, mais pourtant je suis bien ici. Donc voilà, je continue d'être beaucoup dans l'observation de ça, mais en tout cas, Normandie, bonne vibe, plutôt bonne vibe pour moi et bon ressenti, et bon ressenti. Et, euh, et voilà. Suite au prochain épisode, je veux pas faire des lives trop longs, puis j'ai plein de boulot, puisque hier j'ai pris une journée off, j'en avais besoin, mais du coup j'ai plein de travail. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont passés sur ce live, à ceux qui ont été là. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite en live. Ciao!